Bonjour Thomas, bienvenue. C'est Maïlay, bonjour. Bonjour. Bon, j'ai quelques questions pour toi, si tu veux bien. Avec plaisir. Je vais commencer avec la première question. Peux-tu nous expliquer l'offre de Hugging Face? Oui, alors Hugging Face, c'est une communauté en pleine croissance, mais qui a déjà plus de 11 millions d'utilisateurs. C'est une communauté de personnes qui construisent, qui partagent et qui téléchargent des modèles, des datasets, des démos d'intelligence artificielle. On a plus d'un demi-million de modèles hébergés sur le hub de Hugging Face. On a plus de 100 000 jeux de données, datasets. Et en croissance exponentielle, on a plus de 170 000 démos, des spaces, qui permettent d'utiliser facilement les modèles d'IA. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises peuvent trouver sur le hub de Hugging Face un modèle qui correspond à leur use case. Et je suis assez certain que beaucoup des personnes dans la salle ici font partie de la famille Hugging Face, ont déjà utilisé l'un ou l'autre de nos librairies open source ou l'une ou l'autre de nos démos en accès libre. Merci beaucoup pour ces précisions. Peux-tu nous dire comment Hugging Face et AWS travaillent ensemble pour aider les utilisateurs de AI en France? Alors, AWS était notre premier partenaire cloud, donc on a une relation depuis de nombreuses années. Je pense que c'est une collaboration très naturelle, parce que Hugging Face est vraiment la plateforme la plus importante aujourd'hui pour accéder aux modèles d'intelligence artificielle, et AWS est le premier cloud provider d'entreprise. Donc ensemble, on facilite l'utilisation de tous les modèles, de tous les datasets pour toutes les entreprises, notamment sur Amazon SageMaker ou plus récemment avec Trainium, Inferentia, avec l'idée d'optimiser, d'améliorer le rapport coût-performance. Très bien, Thomas, merci beaucoup. As-tu des exemples de clients qui utilisent Hugging Face et AWS pour faire une vraie différence en leur domaine? Alors énormément, il faut savoir qu'on a un modèle uploadé sur la plateforme toutes les 6 minutes, et c'est en accélération constante. Donc il y a énormément de créativité, des modèles pour toutes les tâches, pour toutes les applications. Je pense quelques exemples qui parlent plus particulièrement en France et en Europe. Par exemple, la start-up française Owkin, un fleuron du biomédical qui a entraîné Ficon. C'est un modèle de vision par ordinateur pour le diagnostic du cancer. Ils ont décidé de le partager avec la communauté en utilisant les bibliothèques, les librairies d'Hugging Face comme Transformers ou PEFT. Un autre exemple, par exemple, c'est le laboratoire de l'Agence spatiale européenne, le laboratoire Philab, qui a publié, donc ça c'est très récent, il y a quelques semaines, une collection un dataset appelé Copernicus Sentinel-2, donc c'est la plus grande collection d'images satellites jamais publiée, qui couvre plus de 50% de la surface de la Terre. Donc c'est à la fois des exemples d'entreprises et puis aussi des exemples de domaines plus fondamentaux. Très bien, bien joué. Quelles sont les plus grandes opportunités, les plus grands défis pour les entreprises qui adoptent AI, selon toi? Il y en a énormément, alors j'en ai choisi 3 qui me parlent particulièrement, j'ai envie de dire, la transparence et la sécurité des modèles, l'évaluation et le passage à l'échelle. Alors l'open source, qui est, je pense, une des valeurs cœur de Hugging Face, est vraiment bien placé pour répondre aux défis de transparence et de sécurité. On a accès aux modèles, on a accès au code source, on a parfois même accès aux données d'entraînement, et puis surtout, on peut contrôler les données de production. Je pense sur l'évaluation, c'est un gros challenge. Je vous disais, on a un demi-million de modèles sur le hub, donc comment trouver celui qui vous va? On a développé dans les derniers mois beaucoup de systèmes d'évaluation, des leaderboards comme le OpenLLM Leaderboard qui classe plus de 3000 modèles, ainsi que des leaderboards plus spécialisés sur des domaines plus particuliers. Et enfin, le passage à l'échelle, c'est quelque chose de très intéressant avec des modèles qui sont avantageusement plus petits, fine-tunés, adaptés au use case et qui offrent une latence réduite et puis un rapport coût sur investissement qui est beaucoup plus intéressant. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment enthousiasmant d'être un développeur de nos jours, n'est-ce pas? Complètement. Et voilà. Quelles sont les avancées les plus intéressantes dans la science autour de modèles Generative AI en ce moment? Il y en a énormément. Alors je pense déjà une avancée vraiment sociétale, c'est la démocratisation avec l'explosion de la Gen AI. Le domaine n'est plus du tout réservé seulement aux ML engineers, aux data scientists, mais tout le monde peut utiliser une IA. Alors que ce soit une IA privée dans un cloud ou que ce soit une IA sur une démo ouverte de Hugging Face, par exemple. On voit tous les développeurs qui développent des POC rapidement, qui peuvent montrer, proposer des idées utilisant l'IA.
Mais plus généralement, je pense, on a vu en 2023 l'explosion des modèles de texte, donc les chatbots, et puis les modèles qui étaient capables de faire énormément de choses au-delà du dialogue, mais toujours avec le texte. Et en 2024, c'est clair qu'on va voir l'essor des modèles multimodaux, des modèles qui pourront utiliser non seulement le texte, mais aussi les images, les vidéos, le speech, et même la robotique, donc des modèles qui pourront commencer à avoir une action dans le monde réel. Très intéressant, Thomas. Merci beaucoup pour ta contribution pour le développement rapide de AI pour nous tous. Merci, Maylan. Vraiment, c'est un plaisir.